Hello les amis, ici Lolitude. On commence un petit peu maintenant à se connaître. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. Alors, on va parler aujourd'hui de la spécificité de ton signe astro. Qu'est-ce qui ressort chez ton signe et qu'est-ce qui fait que ton signe va être finalement spécial. Alors, on commence tout de suite par les béliers. Alors le bélier, c'est un signe qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête et souvent ils vont avoir des problèmes avec l'alcoolisme. Voilà, ils ont des tendances un petit peu alcooliques parce qu'ils aiment l'alcool et dans une bande d'amis, c'est très souvent ceux qui vont boire le plus. Voilà, donc à surveiller si vous avez des béliers dans votre entourage. C'est pas très évident des fois de les arrêter, ils ne s'arrêtent presque jamais. C'est le genre de personnes qui, pendant un after, vont continuer à boire alors que tout le monde est à l'eau. Ensuite, les taureaux. Alors les taureaux, il faut savoir que c'est des êtres mais totalement habités par la fainéantise. C'est des gens qui n'ont pas forcément, qui ont de l'ambition, mais ils sont très fainéants, ils n'ont pas envie, ils sont très paresseux. Et tant qu'ils n'ont pas décidé qu'ils vont se mettre au travail, ils ne se mettent jamais au travail. C'est vraiment quand ils veulent eux, quand eux-mêmes l'ont décidé. Voilà, mais il faut savoir que le taureau est très fainéant. Le Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est l'intellectualisation, c'est-à-dire que le Gémeaux doit tout comprendre. Dès que vous racontez quelque chose, il vous pose 100 000 questions. Déjà, c'est quelqu'un qui adore parler, qui adore communiquer. Voilà, ça fait partie de sa spécificité principale. Voilà, souvent les Gémeaux sont très bavards. Quand vous discutez avec eux, vous avez du mal à en placer une. Ils sont obligés en fait de tout intellectualiser. C'est des gens très intelligents. Dès que vous dites quelque chose dans une conversation, ils vont toujours chercher à comprendre. Oui, mais pourquoi tu as dit ça? C'est tout le temps. Donc il faut quand même avoir un bon esprit d'analyse et de communication pour fréquenter un Gémeaux. Le Cancer. Alors le cancer, mais mon Dieu, comme il est nostalgique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de pleurer en se remémorant un souvenir. Enfin, c'est des gens qui ont la nostalgie, mais tout le temps. Les souvenirs, c'est quelque chose de très important pour eux. C'est souvent des gens qui se voient obligés de tenir un journal intime pour lire ce qu'ils ont fait il y a 1 an, il y a 2 ans. Voilà, ils sont très portés sur ce qu'ils ont déjà vécu. Et après, d'un côté, c'est pas plus mal parce que des fois, ça les aide pour avancer et pour voir les choses du bon côté. Mais c'est des gens qui sont très nostalgiques. Disons que les mémorise sur Snap, c'est fait pour eux, quoi. Le lion. Alors, le lion, mais l'ego. Mais l'ego, il va falloir arrêter avec cet ego, quoi. Je veux dire, c'est des gens, mais trop fiers, en fait. Ça me fait limite penser à la fierté du Capricorne, mais là, le lion, c'est quand même au niveau de l'ego, c'est-à-dire c'est moi j'ai dit ça, moi j'ai fait ça. Voilà, ils ont beaucoup d'ego. Et attention, il ne faut pas vexer un lion. Ils sont assez rancuniers quand même, les lions. Il faut pas trop les titiller. Eux, ils aiment bien le faire, mais dans le sens inverse, ils n'aiment pas ça. Les vierges. Alors les vierges, si vous avez déjà fréquenté une personne vierge, la plupart du temps, la plupart des vierges, je dirais, ils ont deux faces. À la base, on dit qu'il y a les vierges folles et les vierges calmes, d'accord? Donc, vous allez rencontrer des fois des vierges qui sont très calmes, qui se mettent des barrières, qui ont des limites. Ça, on le fait comme ci, ça, on le fait comme ça. Ils sont très ordonnés. Et on a les vierges folles qui vraiment ne vont avoir aucune limite dans leur vie, vont faire n'importe quoi, vont être dans tous les excès. Ça, c'est les vierges folles. Mais moi, je pense, et la plupart des vierges que j'ai rencontrées, en tout cas, ils sont calmes quand ils veulent et ils sont fous quand ils veulent. Voilà, ça dépend des périodes de leur vie. Ils peuvent être très structurés, très bien rangés dans certaines parties, dans certains contextes. Voilà, que ce soit dans le travail, c'est des gens très sérieux. Mais par contre, si vous croisez un vierge qui va être en mode rupture amoureuse, qui va être dans une soirée, mais c'est des autres personnes. Alors il suffit qu'il y ait quelque chose qui leur passe à la tête, qu'il y ait un boulon qui pète, pour que c'est des gens qui vont être dans tous les excès, que ce soit de la drogue, que ce soit l'alcool. C'est des gens qui vont facilement se dénuder. Voilà, vous allez les croiser en soirée. Ça peut aller de torse nu à autre. C'est des gens qui n'ont pas trop de problèmes avec la nudité quand ils sont dans les extrêmes en fait. La spécificité de la Vierge, c'est plutôt ça. La Balance. On connaît forcément la Balance pour son indécision. Quand vous allez au restaurant avec une Balance, c'est insupportable en fait. C'est-à-dire que vous avez eu un coup de cœur sur la carte. C'est possible de douter dans la vie, attention. Mais quand vous allez au restaurant avec les balances, c'est tout le temps qu'ils doutent. D'accord? Alors ils doutent sur tout et n'importe quoi de leur vie. Moi, j'ai déjà mangé avec des balances au restaurant, il fallait faire revenir 2 à 3 fois le serveur, quoi.
parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient besoin de guider, mais ils hésitaient, mais machin. Dans leur vie, c'est tout le temps ça, les balances, ils ne savent pas où ils en sont. Ils n'arrivent pas de prendre décision pour rien. Donc forcément, l'indécision, je pense que ça leur pose problème, parce que c'est très... voilà, que ce soit dans une relation, des fois ils sont dans une relation, ils savent pas s'ils veulent continuer, ils savent pas s'ils veulent arrêter. C'est des gens aussi qui, attention, dans leur carrière professionnelle, changent très souvent d'avis. C'est même pas qu'ils hésitent entre deux choses, ils hésitent entre 1 milliard de choses en fait. Donc c'est-à-dire qu'un jour ils veulent être médecin, un jour ils veulent être pompier, un jour ils veulent être pâtissier, un autre jour ils veulent faire de l'immobilier. Non, mais par contre il va falloir se calmer les balances. Il va falloir avoir une ligne de vie et de conduite parce que là c'est plus possible. Les scorpions. Qui connaît un scorpion sait que forcément un scorpion c'est un sentiment d'infériorité. C'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont tout le temps en fait dans la preuve de moi je fais ci, moi je fais ça, moi je sais ça, moi j'ai vu telle chose. Enfin ils ont tout vu, tout vécu, mais c'est juste une carapace en fait les scorpions, parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui ont un sentiment d'infériorité. Souvent c'est des gens aussi qui sont obligés de rentrer dans la case de société, donc ça va être des gens qui vont copier la mode, qui vont se voir être obligés d'acheter certains objets de luxe pour être quelqu'un. Voilà, des fois ça va être des gens très superficiels, alors ça dépend des scorpions, mais du moins pour rentrer dans le moule, que ce soit par rapport à leurs idées, que ce soit par rapport à leurs achats. C'est des gens qui vraiment ont ce sentiment inférieur et qui sont toujours obligés de prouver qui ils sont. C'est un petit peu fatigant. Les sagittaires... Alors les sagittaires, le problème, enfin la spécificité, parce que c'est aussi un problème, mais bon, voilà, c'est le manque de sérieux en fait. Ils sont pas sérieux les sagittaires. Alors autant ils vont être francs et tout, mais ils peuvent être sérieux dans le travail quand ils l'ont décidé. Ça, sur ce coup, il me faut un petit peu penser aux taureaux des fois. C'est quand ils l'ont décidé, mais ils sont quand même un peu moins feignants que les taureaux. Mais par contre, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux en amour. Ils sont pas sérieux dans leur vie en général. En fait, ils marchent un petit peu à l'instinct, les sagittaires, et ils se laissent complètement vivre. En fait, c'est un signe qui a besoin d'énormément de liberté. Oui, mais du coup, cette liberté, cette soif de liberté limite extrême, fait que le sagittaire ne va jamais réussir vraiment à avoir de barrières, de stabilité. Voilà, c'est un signe qui ferait mieux de rechercher cette partie, parce que du coup, des fois, ça peut faire de lui quelqu'un de très cool, mais ça peut aussi le nuire pour certaines parties de sa vie. Le Capricorne. Alors par contre, le Capricorne, c'est un petit peu totalement l'inverse du Sagittaire, c'est-à-dire que justement, lui, il est tout le temps sous le contrôle, à part peut-être dans la chambre à coucher, mais c'est un signe qui vraiment va tout réfléchir à l'avance, va tout contrôler dans toutes les parties de sa vie. En fait, ce qui se passe, c'est que, vu que c'est un signe qui doute, un signe en fait qui est tout le temps sur le contrôle de son apparence, qui est très exigeant avec lui-même, avec les autres, qui est très exigeant pour sa carrière professionnelle, pour les gens qu'il rencontre. Voilà, c'est pour ça qu'un Capricorne ne se met pas du tout facilement en couple. Et c'est quelqu'un qui vraiment se contrôle lui-même, mais qui, attention, des fois, veut tout contrôler autour de lui, et ça peut être embêtant pour les autres, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours diriger tout le monde dans une équipe, dans un groupe, et ça peut être étouffant. Les Verseaux, alors... Les Verseaux, la spécificité, c'est que c'est des outsiders complets, c'est-à-dire que eux, comparés aux Scorpions qui vraiment peut-être vont suivre la mode, mais les Verseaux ils s'en foutent, ils vivent leur vie, ils n'ont pas envie d'avoir de règles, mais laissez-moi tranquille. Vraiment, ils détestent avoir des délais quand ils font même des dossiers, quand ils bossent, ils détestent avoir des délais pour des dossiers, pour des dates limites, pour rendre les choses, ils détestent avoir des contraintes. C'est un signe qui vraiment veut se laisser vivre. Moi, si j'ai pas envie de suivre la mode, je ne la suis pas. Voilà, c'est vraiment des outsiders, ils sont en dehors de la société. Ça fait d'eux des gens totalement extravertis. Peut-être pas extravertis dans leur personnalité, mais il y a quelque chose en eux qui est extraverti. Alors soit ils sont extravertis par le style vestimentaire, soit ils sont extravertis par rapport à leur personnalité, soit ils sont extravertis par rapport à une passion qu'ils ont en particulier. Ils sont souvent passionnés par l'art, les Verseaux, voilà, les choses qui sont un peu, pas en marge de la société, mais dont les gens ne vont pas s'intéresser. Par exemple, il va plutôt être du style à s'intéresser à des choses que les gens n'ont pas l'habitude en fait n'accordent pas forcément d'importance, mais ça fait partie de leur personnalité et ça rend surtout la personnalité très riche. Les Poissons.
Alors les poissons ont beaucoup d'humour, c'est-à-dire c'est des gens avec qui vraiment on fait que rire. Ils ont toujours des blagues à raconter, même si c'est un signe qui peut être assez calme, assez réservé, assez timide. Quand on les connaît et qu'on les fréquente souvent, ils ont un humour mais vraiment à découvrir. Et c'est des gens avec qui on passe un très bon moment, même si on dirait pas en apparence, hein, mais forcément quand on connaît les gens c'est différent. Quand ils vont être très à l'aise dans un groupe, ils vont adorer faire rire et après c'est peut-être pas à tout le monde mais ils ont toujours des petites réflexions. En fait ils analysent les choses vu qu'ils sont très instinctifs. C'est ça aussi qui fait qu'ils ont beaucoup d'humour. Ils analysent les choses différemment. Pourtant, quand je les connaissais pas trop, je me disais bon on va s'emmerder quoi mais c'est ce qu'on pense. Mais les poissons, il faut les découvrir plus en détail pour découvrir leur richesse aussi. Donc il faut plonger, hein. Franchement il faut y aller. Enfin voilà, c'est terminé pour aujourd'hui déjà. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, c'est sûrement des choses que vous connaissiez déjà, mais j'avais envie de faire un petit rappel sur les spécificités, histoire que tout le monde soit au même point d'égalité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est en dessous dans ma description et aussi à me suivre sur les autres plateformes que j'ai mises. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous voulez que je fasse, il n'y a pas de souci, vous me mettez tout ça en commentaire. Vous me mettez aussi en commentaire si ça vous a plu avec un petit like. Voilà, on se retrouve bientôt, je suis trop contente. Plein de bisous à tous.